Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et question de la part de nos frères Mohammed Gibran Oudin, les pédiens qui ban rulings bizarres et na pour un musulman li en droit fait tarjih. Tout d'abord, tarjih c'est quoi? Tarjih veut dire parfois arriver ban savant quand je peux faire recherche, l'eau un issue d'un din, un règlement, surtout dans un règlement juridique. Vous êtes capable de trouver certains versets contradire certains versets dans l'apparence. Ou bien un hadith contredire un autre hadith dans l'apparence. Ou bien un hadith qui contredit un verset Coran. Ou bien un verset Coran qui contredit un hadith dans l'apparence. Alors donc, qui fait nous dire dans l'apparence? Parce qu'en réalité, il y a une contradiction entre verset Coran et il y a une contradiction entre hadith authentique et il y a une contradiction entre Coran et hadith. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an » Est-ce que je ne peux pas contempler le Coran? Si ce Coran-là, tu viens de bien l'autre parole à parole Allah, tu peux trouver beaucoup de divergences là-dedans, beaucoup de contradictions. Alors donc, pas de contradiction dans le Coran, ni de hadith. Parce que hadith, c'est révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si toutefois il est arrivé, un savant, ça veut dire qu'il fait une trouve contradiction, ça veut dire c'est par rapport à limite de sa compréhension. Ça veut dire que les papes sont capables de comprendre, les pétros, ça dévie, c'est là contradictoire. Alors, quand arrive une situation pareille, ban ulama, ban mujtahid. Alors bon, donc, quand arrive un djibon, arrive un degré ijtihad, les peut faire recherche, les pétros, les papes sont capables de réconcilier, les papes sont capables de comprendre, ça dévie, c'est là les pétros contradiction. Ban ulama, fin établi, ban procédure, comment nous capables de faire pour sortir dans ça, de sa problème. Alors donc, nous avons deux procédures de réconciliation. Nous appelons ça procédure l'école Hanafi et procédure l'école Jumhur. Alors, chacun a sa procédure. L'école Hanafi, se procédure pour parler, l'école Jumhur, mais il y a une question très technique, il ne va pas rentrer là-dedans. Alors, donc, tarjih est à la portée de ban mujtahid. Par contre, ban limen, il n'est pas conscient de ça, c'est là. Alors que ban étudiant, oui, ban étudiant, vous êtes capable d'arriver à une limite dans, veut dire, vous êtes capable essaye de faire tarjih dans une question très limitée. Ça veut dire, un masla en lui-même, certains savants peuvent dire les obligatoires, certains savants peuvent dire les sunnah. Alors, chacun a une preuve. Alors, donc, ça qui un savant, un étudiant est capable de faire, il est capable de get preuve de certains savants qui peuvent dire les obligatoires et preuve de certains savants qui peuvent dire les sunnah. Les faire ça, veut dire l'esprit de travail, bien sûr, s'il y a un étudiant qui peut apprendre din, il peut comprendre, qui peut dire, il peut comprendre une question technique. Là, il est capable, là, à la fin, épouse l'opinion X ou bien l'opinion Y, basant sur recherche et sur compréhension. Ça, c'est une façon que nous sommes capables de dire. Ça aussi, c'est une question qui concerne tarjih. Mais il est très technique. Mais juste pour expliquer ça, pour une idée qui veut dire le mot tarjih. Question suivante. Salam alaikum, me demande protection avec Allah. Mon belle-fille, une PAD, 5 enfants, 4-5 mois grossesse. Dans 12 ans mariage, dans la famille tous les jours. Je brûle dans 12 ans mariage. Dans la famille, tous les jours, je brûle quelque chose le soir pendant une semaine. Tout bébé fait une PAD, les fajar. Un mot pour sabar, dua, jazakallah khairan, de la part de nos soeurs Yafia, Bibi. Alors, ça que nous sommes capables de dire, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Quand arrive dans le malien, nous dit إنا لله وإنا إليه راجعون. Après, ensuite, nous dit ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit quand arrive une malia, nous dit Allahumma khlifni khayran minhu. Ou Allah, compense-moi pour une question qui est meilleure. Allah subhanahu wa ta'ala était sédimoun de toute façon. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah peut tester nous avec la faim, avec la pauvreté, avec maladie et avec la frayeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire donne bonne nouvelle, qui n'a patience. Alors donc, nous demandons, prends patience et cherche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ou une famille peut briller, c'est pas ça qui peut décider l'amour ou bien la vie du monde. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide l'amour du monde et la vie du monde. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Même qui n'arrive, même s'il y a une possibilité qui finit dans le foul play ou bien la sorcellerie, etc., c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide qui peut arriver. Alors donc, du moment qu'il nous pas aucun détail, qui ne fait, qui pas faire, nous pas associer ces affaires brûlées là avec sa bande l'amour, nous pas rendre dans sa chebelle, se mettre dans ça, capable de créer l'ennemité, capable de créer la haine entre du monde, mais ça qui nous fait nous prendre patience et nous demande Allah protection
un point c'est tout, et nous faire dua pour vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage et décide ce qui est meilleur pour vous et vos familles, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. L'eau qui base un héritier pas gagné support. Un héritier pas gagné support pour 3 raisons. Numéro 1, veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire différence de religion. Si un musulman, ses enfants, ils renoncent l'islam, ils allent dans une autre religion. Ils ne pas gagné, ils disqualifiés comme héritier. La yarithu al-mu'min al-kafir, wala al-kafir al-mu'min. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un kafir pas hérite depuis un musulman, et un musulman pas hérite depuis un kafir. Deuxième, il n'a pas gagné l'héritage, s'il fait une touille, veut dire c'est lui qui est propriétaire de la richesse. Un enfant tuit son papa, il n'a pas gagné droit à hériter. Alors là, yarithu al-qatil, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fait l'assassin, il n'a pas hérité. L'assassin, il n'est pas hérité. Si un djiboun tue son maman, son papa, il n'est pas hérité. Il tue son frère, il n'a pas gagné droit à participer dans l'héritage. Troisième raison, qu'un djiboun n'a pas gagné l'héritage, c'est par rapport à la présence d'un héritier qui est plus fort qu'il est. Par exemple, un garçon avec son garçon. Ça veut dire un papa, une mère, il quitte un garçon, il quitte son neveu. Ça veut dire son petit-enfant. Alors là, ce petit-enfant-là, il n'est pas hérité, malgré qu'il y ait un héritier potentiel, par rapport à présence son frère, son papa. Alors son papa, en tant que garçon du défunt, il est hérité, mais petits-enfants-là, il n'est pas hérité. Alors voilà 3 raisons qu'un djimoun est capable d'être privé de ce héritage. Deuxième partie, pour quelqu'un qui quitte l'islam, est-ce qu'il y a encore un droit dans l'héritage ou bien les besoins pas gagner support, les besoins pas donner support. Les clés, ça qui nous fait dire, si un djiboun fait une renonce l'islam, alors il n'a pas gagné droit à gagner support. Mais là, les mots qui nous attirent l'attention, djiboun, il y en a beaucoup de frères et sœurs qui n'embrassent l'islam. Je te pose cette question-là, qui peut arriver, votre maman riche, votre papa riche, alors je quitte votre religion, je deviens musulman, alors là, je trouve dans une ambiguïté. Qui je besoin faire de ça là? Mais il n'y a aucun problème, alhamdulillah. Si un monsieur ou bien une madame il renonce sur religion, il fait une vie musulman, si son parent mort, il n'a pas gagné droit à hériter son parent, d'après ce hadith. Mais ça qu'il est besoin faire, il est bien capable, si en bon terme avec son maman, papa, il finit faire papa là et maman là, finit distribuer sa richesse alors qu'ils sont encore en vie, avec droit de jouissance. Par exemple, maman là, il y a la case et il y a de l'argent en banque. Alors il est capable de dire maman là, mais mettre la case là, le monon, si peine aucun les autres héritiers encore, mais tu préserves le droit de jouissance jusqu'à ton mort et après ton la mort, il officiellement vient pour moi. Ça, c'est permissible. Ça veut dire, il dit que son maman, hindou, chrétien, etc., met-il au monon. Et ça l'argent là, alors donc, fini, donne-moi lui, mais seulement, tu gardes lui, veut dire, en garantie, jusqu'à ton la mort. Ça, il gagne droit, puis il n'a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Si quand nous fait fini faire wudu, nous remarquons qu'il y a une partie des bras ou figures pas fin mouillée. Il suffit juste si nous relève sa partie là seulement ou bien nous besoin refaire wudu. Il dépend. Il y a un hadith qui est rapporté par Abu Daoud. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibha al-ma'. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait trouver un djimoun peut faire salat et sur les pieds un grossier comment dire une roupie pas finir de l'eau. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa amarahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an yu'ida al-wudu wa as-salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire refait wudu et refait le salat. Alors dans ce hadith qui est authentique rapporté par Abu Daoud, là-dedans peut montrer nous quand un djimoun il fait faire wudu, il fait quitter une partie que tu besoin laver sec, les besoin refaire ce wudu et ce salat pas compter. Mais seulement là besoin d'explication. Si n'arrivait un djimoun il finit faire wudu, il commence à faire salat. Alors il finit quitter une partie sur l'écho sec. Ça veut dire, quand il commence à faire salat, les autres parties sur les cônes finissent sec. Ça veut dire un délai, veut dire, par exemple, il finit lave sur les bras, une partie sur les bras, il reste sec. Il finit continue sur wazou, et il finit faire wazou, il commence à faire salat. Quand il peut faire salat, les autres parties sur les cônes, c'est sec. Dans ce cas-là, il besoin casse ce salat, ce wazou, peine à wazou, il besoin de refaire salat. Mais par contre, s'il peut faire wazou, pendant qu'il peut faire wazou, il arrive quand sur les pieds, il lave sur les pieds, il remarque sur les bras, ce coude pangaille de l'eau. Est-ce qu'il est besoin de refaire oiseau complet? Non, il n'est pas besoin de refaire oiseau complet. Là, dans ce là, il est capable de laver ce coude, il n'y a aucun problème. Parce que dès qu'il a il est bien tigit. Ça veut dire depuis il lave sur la main jusqu'à lave sur cheville. Alors donc, les quelques secondes, il n'est pas beaucoup. Là, il est capable parce que les autres parties sur les côtes, ils ont encore mouillé. Par contre, s'il finit quitte une partie sur le coude,
sec, l'infini fait oiseau, l'inmaosé, capable d'infini lave suisse au figuier, l'in commence fait takbir, l'in fait salat, définitivement là, les besoins refaire oiseau, refaire salat. Question suivante. Salam alaikum, monsieur, peut faire fiançailles pour ce tifi. Moi connais, c'est une bid'a, moi pas finaler. Non, on fait rien. Fiançailles, c'est pas une bid'a, ça. Fiançailles, ils font partie dans le principe islam, qui appelle ça khitba. Khitba, ça veut dire une famille garçon, il a fait un arrêt pour sa tifi là. Pendant qu'il a fait un arrêt, il amène un petit cadeau. Il amène son maman, papa, il amène, veut dire, certains membres de la famille, officiellement, pour le faire arrêt. Pas aucun problème, on appelle lui khitba, on appelle lui fiançailles, on appelle lui arrêt, peu importe qu'on appelle lui, du moment qu'il est officiel. Alors donc, ça, il appelle ça arrêt, il appelle ça khitba, il appelle ça fiançailles, et il n'y a rien de bid'a. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de désobéissance là-dedans. Aussi longtemps qu'il garçon tu fais pas mailler, pas trappe la main, pas assis ensemble, aussi longtemps qu'il là pas peut faire dans la chambre tout seul, après maman papa en déo avec famille peut causer rier la banane dans la chambre, ça haram et ça les pas font partie dans din. Mais en lui-même fiançailles peut n'en rien de bid'a. Deuxième partie, il peut faire dîner sa zola, est-ce qu'il m'a un droit à aller? Bien sûr, il a un droit à aller. Parce que ça c'est un moyen pour réconcilier la famille. Alors donc aussi longtemps qu'il est dans le cadre, ça veut dire, je fais une fiançaille dans le cadre, et justement, je fais une vine dans les dîner, alors je fais une propose, la famille me propose pour faire un dîner pour ça, la famille là, alors il n'y a aucun problème, qui là, dans ce là, je fais un dîner. Mais avec toujours, qui nous est spécifié, il ne faudrait pas nous croire qu'il dans fiançaille, besoin à tout ça là. Donc, c'est une formalité, du moment qu'il est sorti loin, je fais un arrêt, alors, ou bien vient faire une fiançaille, dans ce là, il arrive les échats, alors la famille, tu fais rester manger. Là, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, Ustad. Un djimoun, il y a beaucoup d'aide à cause d'une bizarre fait un traitement sur les enfants qui ont un cancer. Lui-même fait une bizarre vente sur la case. Est-ce qu'il est capable de donner casse d'intérêt pour rembourser ce dette de la part de nos sœurs Mouchira Meher? Oui, au gain droit. Si il n'y a zakat, si il n'y a aucune donation qui est capable, suffit pour rembourser ce dette, Inch'Allah, parce que du moment qu'il finit de vendre sur la case, ça veut dire tout ce l'argent fini. Si tout ce l'argent fini, les peines à l'argent pour capable rembourser ce dette, ou gain droit servir d'intérêt pour rembourser ce dette, Inch'Allah. Question suivante. Mon monsieur, il travaille à l'hôpital. Moi, tu as envie qu'on ait, s'il est empêché, quand il prend quelque chose depuis l'hôpital, amène sur la case pour servir, ou bien si quelqu'un, s'il demande liquide médecine, il prend de l'hôpital pour lui donner du monde. Est-ce que l'hôpital permet ça? Si l'hôpital permet ça, si le gouvernement permet ça, il n'y a aucun problème du moment qu'il travaille à l'hôpital, je ai le droit de prendre une certaine partie de médecine, je ai le droit de la case, servir ou bien donner du monde. Ok, mais si le gouvernement ne permet pas ça, si le propriétaire à l'hôpital ne permet pas ça, ou pas le droit d'appeler ça coquin, ou pas le droit de servir quelque chose de coquin, ou pas le droit de donner du monde quelque chose de coquin. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un hadith qui dit qu'il y a un monde, il demande pardon et qu'Allah pour un péché, il paraît, comment dire, il pas fait faire péché là. Oui, hadith clair là qui est rapporté par Ibn Majah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. Celui qui fait une repentir depuis un péché comme s'il y a un péché. Donc ça c'est un hadith authentique qui trouve dans Ibn Majah. Et deuxième partie dit si un djibon il fait commettre shirk, après il fait une demande pardon sincère avec Allah. Comme s'il n'a pas fait faire ça péché là, bien sûr. Mais c'est moi ça hadith ça qui veut dire ça. Ça veut dire que c'est lui qui finit faire sa péché là, Allah refasse ce péché qu'il finit gagner. L'action il finit faire. Ou pas pour capable on refasse l'action dans l'histoire de sa démon. Il finit faire sa péché là, mais seulement punition ou bien conséquence de ce péché, il refasse par sa tauba. Mais seulement il a besoin de tauba sincère. Veut dire il reconnaît qu'il finit faire sa irréa là, il regrette qu'il finit faire sa irréa là, il promet à Allah qu'il n'est pas pour faire sa irréa là, il est sincère dans ce repentance. Et ensuite, il demande Allah pardon. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner. Qui veut dire Allah lui pardonne mandimoun qui fait tauba sincèrement avec une condition qu'il fait mentionner, comme s'il n'est pas fait faire péché, ça veut dire parce que ce dossier, pas pour mentionner ça veut dire gravité, ça veut dire punition de sa péché là, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, moi je fais shirk. Mais là, je peux demander pardon avec Allah, je peux gagner une pensée qui me peut demander pardon juste pour capable faire un péché. Faire ban les autres péchés. Mais shirk là, moi pas pour référer dans la vie. Comment me faire un péché, une pensée venir dans la tête, qui pour faire sa bonne affaire là même, qui pour faire sa bonne affaire là même, mon demande pardon. Là, moi commence gain tracas si Allah
pour pardonner-moi, vraiment, à cause de tension, mon niet pas bon. Qui m'a supposé faire? Ou façon une écriture très difficile pour me comprendre. Ça qui me comprend, c'est que on demande pardon pour péché. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous si vous êtes sincère. Et parfois, arriver au gain du temps, est-ce qu'il au fin embête ou même, est-ce qu'il est sincère? Alors donc, ça, il est capable depuis shaitan, waswasa depuis shaitan. Si vous connaissez ou les qui est tranquille, au fin demande pardon avec sincérité. Mais seulement une bonne pensée qui peut venir dans l'esprit, qui a envie de faire sa bonne péché là. Quand on peut faire pardon, sa bonne péché là peut venir dans la tête. Si on peut résister ça, on peut regretter quand sa bonne pensée là vient, ça veut dire qu'il n'est pas venu de où ça, il vient depuis shaitan. Ça qui vous fait de salir là, demande à Allah pardon, pas prendre compte sa bonne mauvaise pensée qui vient dans la tête, demande à Allah protection, demande à Allah pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, li Ghafour Rahim, arrête de fatiguer la tête avec ça, faire aux efforts qui, ou pas refaire sa bonne péché là, c'est tout. Ou faire aux efforts, ou rester loin avec sa bonne péché là, ou rester loin avec ban dimoun qui ne fait sa bonne péché là, il suffit, Inch'Allah, pour gagner pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec respect de bonnes conditions de tauba, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Comment boire de l'eau zamzam, s'il vous plaît? Debout, bien assis, direction Qibla, etc. Quand nous faisons dua avant de boire. Et nous, oui, numéro 1, divergence ban ulama concernant boire debout ou bien boire assis. Et na ban ulama dit les haram pour boire debout, veut dire dans tout quelque chose de normal, mais de l'eau zamzam, il est permissible de boire debout. Du thé, du lait, de l'eau robinet, les haram pour boire debout, mais de l'eau zamzam, il y a un droit de boire debout. Et na ban ulama dit les makrou pour boire debout, peu importe, de l'eau zamzam ou bien n'importe qui boit, et na dit les permissible pour certaines circonstances, il y a un droit de boire debout si vous n'êtes pas capable d'assiser. Et na dit non permissible, pas aucune restriction, nous avons un droit de boire debout. Et na plusieurs versions ban ulama là qui fait parce qu'il y a beaucoup de hadiths qui, encore une fois, de sur l'apparence, les contradictoires. Mais nous sommes capables de réconcilier. Parmi les hadiths qui fait mentionner, hadith qui est rapporté par Bukhari, Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu dit comme ça, saqaytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam min zamzam, moi fin donne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à boire de le zamzam, fashariba wa huwa qa'imun, les fin boire alors qu'il est ici debout. Hadith qui trouve dans Bukhari. Mais Ikrima, veut dire esclave de Abdullah bin Abbas, il peut faire serment, qui dans sa zoula, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui l'eau ce chameau. Alors donc, ça veut dire chaque ulama finit interpréter de cette façon. Alors donc, quand on dit ce chameau qui est débouté, appelle ça, il veut dire ici debout. Alors donc, il y a une divergence dans l'interprétation de ce hadith. Nous avons l'autre hadith encore, qui est rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu, il dit kunna na'kul ala hadi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit kunna na'kul ala hadi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa nahnu namshi, nous tu peux manger alors que nous tu peux marcher en marchant, wa nashrabu wa nahnu qiyam, et nous tu peux boire en position debout, rapporté par Tirmidhi. Donc, il y a beaucoup de hadiths qui donnent nous l'impression qu'ils gagnent droit. Et il y a des hadiths qui montrent nous qu'ils n'ont pas gagné droit. Zajara Nabi sallallahu alayhi wa sallam an yushraba qa'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une réprimande man qui boit debout. Alors donc, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il dit que l'île fin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam boit debout, comment moi il peut boire debout. Alors donc, il y a des hadiths qui lui paraissent contradictoires. Alors, les ulama fin fait tarjih. Et il y a des ulama fin trouve qui boit debout, li makruh, li pas haram. Comme on fait dire, il y a des ulama qui boit debout, li haram. Ça, les autres hadiths là, les papes concernent une situation exceptionnelle. Et il y a des ulama qui veut dire les permissibles. Alors donc, ce qui nous est capable de dire nous, mais éviter. Si on dit bon, il peut boire debout ou pas réprimander lui, mais nous dire que basant le tout sur ce hadith là, paraît que l'opinion chez Khoutaymin paraît plus authentique. Peut-être nous aussi nous capables, veut dire capable personnellement me penser moi aussi comment mon puissance mon position qui l'opinion albanie qui moi s'y trouve paraît plus authentique, mais paraît que l'opinion chez Khoutaymin paraît plus authentique, c'est que boire debout les makruh, les pas haram, ça veut dire bien pas boire debout, sauf dans un moment qui nous peine à choix. Par exemple dans la foule ou bien en public, comme on précise, on peut empêcher mon aussi. Alors dans ce cas là, mon bois veut dire mon bois debout. Qu'il soit zamzam, qu'il soit n'importe qui de l'eau. Question suivante. Salam alaikum cheikh, un petit éclaircissement concernant le takbir quand nous commençons à faire namaz. Est-ce qu'il est obligatoire de nous lever la main depuis côtes oreilles ou bien il suffit depuis côtes épaules? Tous les deux permissibles. Côtes épaules ou bien au niveau des oreilles, sans qu'il nous touche les oreilles, tous les deux permissibles. C'est la question de la part de nos frères Cheikh Salim. Question suivante. Salam alaikum, ma question.
un tchatcha fin 5 mois, il n'est pas dans le shirk, mais il consomme beaucoup la boisson alcoolique. Il peut arrêter, mais il n'est pas capable. À chaque fois, quand on réveille, on trouve ce figuier noir et ce figuier a blessure du sang, ou des fois, il pleure. Ou tu capable, strictement, ça arrive là. Je ne pas interpréter rêve, mais ce qui nous connaît, c'est que quand un bandit mot ou rêve bon quelque chose, ça lui donne un bon signe. Quand un bandit mot ou rêve tout le temps, rêve un mauvais quelque chose, ça c'est un mauvais signe. Mais seulement, nous pas capables de dire, malgré cela, que ça dit, il peut gagner une punition, ou bien, il peut gagner une récompense. Nous pas gagner droit comme ça, nous, c'est juste Allah qui connaît. Mais quand nous rêvons ça quelque chose là, nous faisons dua pour sa frère là, parce qu'il tient sous là, et possibilité qu'il peut gagner une punition réelle. Alors donc, nous faisons dua pour lui, nous demandons Allah pardon pour lui, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa